le choix excellent. Dans la Bible, la sainte parole de Dieu, il est écrit dans le livre de Hébreux, le 11e chapitre, commençons au verset 23. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montre ferme comme voyant celui qui est invisible. » Amen. Moïse est né dans un temps d'adversité. Il y a beaucoup d'adversité sur cette terre, et l'adversité était tellement grande que les garçons des Hébreux qui naissaient devaient être jetés dans le fleuve, où il y avait des serpents et des crocodiles. Wow! Mais les parents de Moïse ont refusé d'écouter l'ordre du roi. Dans notre vie, il faut qu'on fasse très attention de prendre les bons choix parce qu'il y a beaucoup de folie dans ce monde. Ah oui. Et au lieu de jeter Moïse dans le fleuve, il y a eu comme un bassin dans lequel l'enfant fut mis dedans. Et Moïse flottait sur le fleuve. Et à cause de la foi des parents de Moïse, Moïse fut protégé. Et c'est comme cela dans notre vie de tous les jours. Nous, les parents, on doit quitter, pas abandonner, mais laisser le choix de nos enfants. La Bible nous dit, instruis l'enfant dès sa jeunesse, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc, nous, les parents, les grands-parents, c'est d'instruire nos enfants, nos petits-enfants, dans les voies de la Sainte Bible, la parole de Dieu. Et avec cette semence-là qu'ils ont à l'intérieur d'eux, pareil comme avec Moïse, cette semence-là va les conduire, va les protéger, va les nourrir spirituellement, va leur accorder la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Et avec la semence de la parole de Dieu, et s'ils se laissent conduire par la parole de Dieu, ceci va les conduire dans la voie de Dieu à laquelle ils sont appelés. Ils vont être conduits dans les circonstances de Dieu et ils vont être amenés dans les bonnes personnes que Dieu a orchestrées pour leur vie. Les parents de Moïse ont laissé Moïse sur le fleuve pendant 3 mois de temps. Moïse a demeuré caché à cause de leur foi. Et à cause de leur foi, Moïse a été découvert et c'est la fille du roi, amen, qui a pris Moïse sous sa tutelle. Et laissez-moi vous dire que Dieu a des contacts divins pour notre vie, des personnes d'influence, des gens de pouvoir, des gens qui sont attitrés à notre vie, qui vont être une porte de bénédiction pour nous. Alléluia! Gloire à Dieu. Moi, j'ai eu plusieurs personnes attitrées par Dieu. Amen. Pour me faire connaître le Seigneur et pour conduire mes pas dans le plan de Dieu. Et les parents de Moïse c'est ça, ils ont relâché Moïse
Et Moïse a été découvert. Et Moïse a été instruit dans les voies de Dieu. Et laissez-moi vous dire que je m'en allais avec mon papa dans la région de Montréal. On recule plusieurs années à l'arrière. Et mon papa m'a dit, Daniel, avant que tu naisses, ta mère et moi avaient prié pour que tu deviennes un évangéliste. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'on consacre un enfant à Dieu, c'est très précieux pour Dieu. La Bible nous dit, Jésus lui-même a dit aux disciples, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez point. » Amen. Et Dieu, une vie, un enfant, a beaucoup de valeur pour lui. Et Moïse fut découvert, et la Bible nous dit qu'il a été enseigné dans les voies des Égyptiens. Et Moïse est devenu grand, il était puissant en parole et en œuvre. Il était très respecté. Amen. Et Moïse, bien, il n'était pas un Égyptien. Il était un Hébreu. Et il a fait un choix. Et le travail également, c'est un autre choix qui est important. L'éducation est un autre choix important. Il y a des choix très importants qu'on prend qui vont parfois affecter notre vie entière. Et Moïse, bien, lorsqu'il est devenu grand, il a fait le bon choix. Il a fait le choix excellent. Oui, parce que il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et combien de gens aujourd'hui dans notre société diraient « Hey, combien de gens aimeraient être dans ma position, être dans mes souliers, être dans mes sandales? Hey, avoir Pharaon comme grand-papa, vivre dans le palais, faire partie de la famille royale, aucun souci financier, avoir des gens qui te servent, qui te protègent. Jamais de la vie, je vais abandonner ce choix-là. Laissez-moi vous dire, ça dépend de la valeur qu'on donne à Dieu et l'éternité devant nous. Vous et moi, tôt ou tard, nous allons entrer dans l'éternité. Nous sommes créés pour vivre éternellement. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. 3 sortes de morts. Ah, je ne savais pas. Ben oui, il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort spirituelle qui nous sépare d'avec Dieu. La Bible nous dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Il y a la mort physique qui est entrée dans le monde à cause que nos premiers parents ont désobéi à la parole de Dieu. Dieu, le Père, a dit, le Créateur, si tu manges du fruit défendu, tu vas mourir. Donc, c'est pour cela qu'il y a des salons funéraires dans ce monde, parce que la parole de Dieu est vraie. Et la mort est rentrée dans le monde. La mort physique, le corps, l'âme, l'esprit quittent le corps s'en va dans la poussière, et là, nous sommes dans l'éternité. Et dans l'éternité, il y a encore un autre mort. La Bible appelle cela la seconde mort. Mourir sans avoir fait la paix avec Dieu, notre Créateur. Et Moïse, bien, il était un Hébreu, et lui avait sa foi en Dieu. Il avait confiance
dans l'enseignement qu'il avait reçu. Et Moïse a fait le meilleur choix de tout. Il a choisi, il a dit, moi, je suis un Hébreu et je ne veux pas servir les dieux de l'Égypte. Je ne veux pas vivre comme si Dieu n'existe pas. Je ne veux pas avoir 1001 dieux dans ma vie. Je suis un Hébreu et je sais bien trop qu'il y a seulement un seul vrai Dieu. Donc, moi, je choisis d'abandonner la richesse, la gloire des Égyptiens. Je refuse d'adorer les faux dieux de l'Égypte. Moi, je choisis volontairement de servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je choisis de servir le vrai et bon Dieu. Alléluia! Et Moïse a pris cette grande décision. Et vous et moi, on a une décision à prendre dans notre vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous allons vivre pour le matérialisme de tous les jours? Est-ce qu'on va travailler pour avoir de l'argent et vivre dans ce monde ténébreux, rempli de péchés, pour avoir une belle voiture, avoir une maison? Dieu n'est pas contre que nous ayons ces biens-là, mais où est-ce que Dieu a un problème? C'est lorsque ces biens-là nous ont. Laissez-moi vous dire, la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où ce qu'on doit travailler et il y a un temps où ce qu'on doit servir Dieu, un temps où ce qu'on doit mettre du temps à part et aller entendre la parole de Dieu. Et Moïse a fait le choix excellent. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La Bible nous dit que aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de bancs vides, regrettablement, dans les églises. Pas parce que la Bible est pas bonne, pas parce que le pasteur n'est pas bon, pas parce que Dieu n'est pas vrai. Non, le choix des gens est un mauvais choix. Moïse aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oh, la Bible ne nous dit pas que le péché, il n'y a pas de joie dedans. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas abandonner le péché, la désobéissance, parce qu'il y a de la joie. On peut penser à Samson, cet homme-là qui est tombé en amour avec quelqu'un qui n'était pas du peuple de Dieu, et ça lui a coûté tellement cher. On peut penser à Zachée. Il y avait la jouissance du péché, il volait, il y avait beaucoup d'argent. Mais c'est seulement pour un temps. Et Moïse aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Son choix n'était pas un choix temporaire, c'était un choix pour l'éternité. Et nous, on doit prendre un choix. Pas un choix temporaire, pas un choix de 2 semaines, pas un choix de 2 jours, mais un choix pour l'éternité. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le peuple de Dieu était en Égypte, il était accablé sous le fouet de Pharaon. Il travaillait très fort. Et beaucoup de gens diraient, ding, ding, Moïse, t'es pas correct dans ton cerveau. Voyons donc, toi, tu vas choisir de t'affilier, de t'associer au peuple de Dieu plutôt que d'avoir la brise faite par des belles filles, possiblement, et manger à satiété et avoir aucun souci de la vie. Voyons donc, ça marche pas, Moïse. Non, Moïse était un Hébreu. Alléluia. Il n'était pas un Hébreu à cause de ses cheveux. Il était un Hébreu pas à cause de ses vêtements. Il était Hébreu parce qu'il avait, amen, il était Hébreu à l'intérieur de lui. Et lorsqu'on se repent de nos péchés, on devient une nouvelle création dans le Seigneur. Nos ambitions changent, nos choix changent. On ne vit plus
pour ce monde ici-bas, on vit pour l'éternité. Et Moïse aimait mieux souffrir et faire partie du peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pourquoi? La Bible nous dit, il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Ah, même si vous vivez 80 ans, tant mieux. Mais qu'est-ce qui va s'être produit? Vous n'aimerez pas ce que je vais dire, mais une vie sans Dieu est une vie gaspillée. On va avoir couru après le matérialisme, avoir voulu être respecté par les gens, être bien vu par la société, être salué publiquement. Et après, oh non, pas Moïse. Il avait les yeux sur la récompense, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Laissez-moi vous dire, mourir et s'en aller au paradis, il n'y a pas d'argent qui peut acheter cela. Ça l'a coûté la vie du Sauveur, du Christ, l'envoyé de Dieu. L'opprobre de Christ. Il voyait l'opprobre de Christ être rejeté, être mal vu, être peut-être ridiculisé. Il voyait cela comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Mourir et rentrer dans l'éternité sans Dieu, quel désastre, quelle mauvaise décision. Oh, Moïse, ici-bas sur la terre, il a choisi l'opprobre du peuple de Dieu et de Christ plutôt que d'avoir la jouissance du péché. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il y a une récompense pour notre vie. Oui. Il y a une récompense dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'on choisit? La récompense temporaire, dire c'est un bon gars, c'est une bonne femme, elle a travaillé beaucoup, elle mérite cela, je suis fier d'elle, ou avoir les yeux sur Jésus. La Bible nous dit qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Il y a une récompense qui nous attend dans l'au-delà. Nous qui sommes repentis de nos péchés, qui avons dit, Seigneur Jésus, j'ai péché. Je suis un Égyptien spirituel. J'ai brisé tes commandements. Mais je cesse de vivre comme cela. Maintenant, je fais comme Moïse. Je fais le choix excellent. Je choisis le Christ pour l'éternité. Et je vais être récompensé dans l'éternité. Je vais rentrer dans la gloire de Dieu. Je vais rentrer dans la joie céleste. Je vais rentrer dans la paix éternelle et non m'en aller dans l'éternité sans Dieu, où il y a des pleurs et des grincements dedans, qui fut préparé cet endroit-là pour le diable et ses démons, pas pour nous. Dieu nous veut avec lui au ciel. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire pour payer le prix, pour payer la rançon de tous les péchés de la race humaine. La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a point le Fils n'a point la vie. Moi, j'ai été élevé dans les voies de Dieu. Mon papa était un pasteur. Mais lorsque j'étais un jeune homme, j'ai dû me repentir de mes péchés. J'ai dû faire comme Moïse, prendre le choix de la rémunération et vouloir abandonner la jouissance du péché temporaire. Et
je me suis repenti de mes péchés. La Bible nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Laissez-moi vous dire, la vie de pécheur, la vie de désobéissance à la parole de Dieu, la vie en rébellion contre Dieu, c'est une vie souvent très difficile à vivre et ça nous enlève la paix et la joie et nous avons des dépendances dans notre vie que nous ne pouvons pas nous relâcher nous-mêmes. On a besoin d'être libérés par la puissance de Dieu. Et Moïse a pris cette grande décision-là. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quand on prend cette décision, on doit faire comme Moïse. Tout le temps avoir les regards sur Dieu, dans sa parole, sur Jésus. Et beau temps, mauvais temps, poursuivre, à suivre le Seigneur Jésus et faire sa volonté. Et la Bible nous dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Amen. Il a pris la décision, moi, je m'en vais vers mon peuple. J'ai 40 ans, je ne suis pas un Égyptien, je suis très honoré, très respecté, très bien vu, mais je ne suis pas un Égyptien. Avant toute chose, tu es une créature si merveilleuse que Dieu a fait pour toi, que Dieu a fait de toi plutôt. Et Dieu te veut avec lui dans sa grande famille. Jésus-Christ est mort d'amour sur la croix et il l'aurait fait juste pour toi, tellement que tu es important et précieux pour lui. Moïse, par la foi, il était certain. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moïse savait, il était certain de la rémunération. Laissez-moi vous dire, vous pouvez être certain de la rémunération de la parole de Dieu. Moi, je sais, j'ai vécu la nouvelle naissance. Il y avait un homme qui aimait Dieu. Et il est allé vers Jésus dans la nuit, puis il a dit à Jésus, « Bon maître ». Il a parlé avec Jésus et Jésus lui a dit, il s'appelle Nicodème, « Tu dois naître de nouveau ». Amen. Et Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus disait. Il était bien vu dans la société, un des plus riches de la ville de Jérusalem, très respecté dans l'Église. Il ne comprenait pas. Ça prend une révélation pour comprendre le message de l'Évangile. Et aujourd'hui, si vous comprenez ce que j'enseigne, vous êtes bénis, c'est parce que le Saint-Esprit accompagne mes paroles. Dieu a enlevé le voile des ténèbres et vous comprenez, vous avez la révélation par le Saint-Esprit. Moïse a quitté l'Égypte. Il savait que le roi était pour être fâché. Laissez-moi vous dire, quand on prend la décision de marcher avec Jésus, Pharaon, Satan, le diable, va être fâché contre nous. Mais la Bible nous dit qu'il se montre ferme comme voyant celui qui est invisible. On ne sait pas Jésus. On se repent de nos péchés et on dit, Jésus, tu es mon sauveur et je t'accepte comme mon Seigneur. Et la balance de ma vie, avec ton aide, je vais marcher avec toi, je vais t'obéir, tu vas être mon maître. Amen. Il est un bon maître, il est un bon berger, il est un bon Dieu. Gloire à Dieu. Et la parole nous enseigne comme voyant celui qui est invisible. On marche avec Dieu par la foi. On ne le voit pas, mais sa parole est la vérité. Moi, je suis né de nouveau parce que la parole est vraie. Amen. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu as besoin de faire comme Moïse.
de choisir d'abandonner l'Égypte spirituelle, le monde perdu, le monde pécheur, le monde désobéissant, Pharaon, Satan, le diable et les mauvais esprits, et faire comme Moïse a fait. Moi, je choisis le vrai Dieu, parce qu'il y a une récompense énorme à cause de ma foi. Pas ici-bas temporairement, mais pour l'éternité. Et se montrer ferme. Jésus, la parole nous enseigne, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Moïse fut découvert dans le fleuve et son nom fut donné par la princesse et son nom veut dire retirer des eaux. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Tu es découvert parmi ce monde perdu. Et Dieu veut te sortir des eaux de la mer du monde et faire de toi un Moïse, un serviteur, une servante de Dieu, quelqu'un qui va faire partie de sa famille. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a point le Fils n'a point la vie. Aujourd'hui, j'aimerais ça t'aider. J'aimerais ça prier avec toi. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Se repentir, ça veut dire regretter vivement nos désobéissances. On a menti, on a volé, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et si on confesse, on dit comme Dieu, j'ai péché, je te demande pardon. Et Jésus, la Bible nous dit, il ne nous mettra pas dehors celui qui va venir à lui. Donc, aujourd'hui, je veux vous aider. Je veux prier avec vous. Si tu veux ouvrir ton cœur à Jésus, manque pas cette occasion bénie. Dans l'éternité, tu vas être heureux de l'avoir fait. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Sois mon sauveur et sois mon maître. Je reçois ton pardon, comme Moïse par la foi. Merci, Seigneur Jésus, de faire de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, s'il vous plaît, contactez-nous. Allez sur imcitv.com, /salut, et laissez-nous savoir votre témoignage. On veut vous aider. Contactez-nous. Nous allons être bénis. Au revoir.